Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Mario Di Stefano, avocat à la Cour et managing partner de DSM. Mario, bonjour. Bonjour Alessandro. Réputés sur le marché pour entre autres leurs compétences en droit immobilier et droit de la construction, nous aborderons le cadre de la garantie financière d'achèvement. Mario, pouvez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste la garantie financière d'achèvement ? Alors, cette garantie s'inscrit dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire que le promoteur vend au client un immeuble à construire. Et cette garantie est destinée soit à garantir l'achèvement complet de l'immeuble tel qu'il a été vendu et défini dans les contrats entre le promoteur et le client, ou alors dans certaines situations de rembourser les paiements effectués par les clients en cas de défaillance du promoteur. Comment définirez-vous la défaillance du promoteur ? Souvent, c'est la faillite du promoteur, respectivement l'incapacité du promoteur de mener à bien son projet. Mais en général, c'est une situation qui s'y solde ou qui est précédée par la faillite de l'entrepreneur ou du promoteur. Dans le cadre, vous avez parlé de la garantie de remboursement. Dans ce cadre-là, à quel moment elle devrait jouer ? Est-ce que c'est dans l'immatérialité d'achever la construction ou est-ce que ce serait également dans un cadre parce que juridiquement, il ne serait plus le faire ? Déjà, le garant et également le promoteur, ils ont la faculté de transformer la garantie d'achèvement en garantie de remboursement à condition que ce soit prévu dans le contrat. À ce moment-là, même il n'y a pas impossibilité, le promoteur ou le garant peuvent choisir de transformer la garantie d'achèvement en garantie de remboursement. Dans le cadre, est-ce qu'il y a des exceptions spécifiques qu'un promoteur pourrait invoquer pour ne pas constituer cette garantie financière d'achèvement ? La loi prévoit en fait deux cas. Le premier cas, c'est les projets des pouvoirs publics. Le deuxième cas, c'est les résidences, donc des immeubles, appartements, unités multiples, qui sont acquises par un seul acquéreur. Peut-être encore une remarque, ça ne s'applique pas, cette exception, aux maisons unifamiliales. Donc c'était prévu initialement dans le projet de loi, mais ça n'a pas été retenu par le législateur. Donc on retrouve encore ponctuellement cette idée dans des brochures ou des avis, mais en fait, les maisons unifamiliales sont également sujettes à l'obligation de constituer une garantie d'achèvement. Parlons maintenant de la fin d'une promotion. À quel moment il faut restituer cette garantie d'achèvement ? A priori, quand tout est terminé, et ce qui a été clarifié également par la jurisprudence, c'est la situation des parties communes. Parce qu'a priori, on pourrait penser que la garantie doit être rendue à partir du moment qu'il y a eu réception des parties privatives, donc des lots achetés spécifiquement par l'acquéreur, mais la jurisprudence a spécifié que le bénéficiaire de la garantie peut la garder jusqu'à l'achèvement complet de tout l'immeuble, y compris les parties communes. Est-ce que les abords sont considérés parties communes ? Les abords ne sont pas nécessairement des parties communes pour autant qu'elles ne sont pas indispensables à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination. Très bien. Dernière question, la garantie d'achèvement relative aux travaux d'aménagement des terrains à bâtir, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un peu moins connu dans la pratique, mais la loi le prévoit. Donc si quelqu'un vend des terrains à bâtir qui sont aménagés, respectivement qui peuvent être construits après la réalisation des travaux d'infrastructure, la partie du prix qui se réfère à cette viabilisation des terrains doit être indiquée séparément dans le contrat de vente. Et elle doit être garantie, si elle est encaissée tout de suite, par une garantie d'achèvement. Dernière question, quel conseil donnerez-vous à un promoteur par rapport à une vente en état de futur d'achèvement ? De bien connaître la loi, d'être bien conseillé et de un peu soigner ces textes contractuels, donc déjà à partir du contrat de réservation jusqu'effectivement de comprendre bien ce qui sera le contenu de l'acte notarié avec toutes ses annexes, mais aussi de former le personnel commercial et le personnel exécutant pour éviter les malentendus avec les clients sur le terrain. Merci beaucoup Mario. Nous vous remercions chaleureusement pour votre intervention et nous invitons d'ailleurs nos auditeurs
de contacter votre cabinet s'ils ont des questions, plus particulièrement sur la vente d'intentionnelle d'achèvement. Merci Alessandro pour cette invitation.